Eh bah putain, on n'est pas gâtés, hein. Tu rigoles ou quoi? Cette année, on a Jacques Chominade. C'est quand même le mec dans son programme, il veut qu'on colonise Mars. C'est génial. Ouais, super. Avant de devoir coloniser Mars, faudra peut-être savoir s'il y a de la vie sur Mars. Tu sais quoi, première étape? De l'eau. De l'eau sur Mars. Oh, T'as compris? sérieux? Putain, mais c'est chaud ta blague, mec. Ouais, ça fait même monter le mercure, dit. Non mais franchement, t'es lourd. T'as pas un peu envie d'élever le débat, là? Allez, le débat, pas de problème. Bah oui. Alors, référence culturelle, Georges Méliès, 1902, Le voyage dans la Lune. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Salut Thomas. Et salut Thibaut. Aujourd'hui, on a squatté pour vous Life Origine Inconnue, le nouveau film spatial du printemps. Et avant Spatial du printemps, donc c'est un nouveau genre en fait. C'est un nouveau concept. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Thibaut, s'il te plaît, est-ce que tu peux lancer la petite présentation qui va bien? Eh bien écoutez, c'est parti, allons-y tout de suite. Life, origine inconnue de Daniel Espinosa, réalisateur de 40 ans qui incarne à lui seul la mondialisation du cinéma. Né en Suède mais d'origine chilienne, il étudie le 7e art à la National Film School au Danemark. Il débute sa carrière en 2004 avec Babylon Disease, un drame sentimental sur une jeune femme amoureuse d'un homme tourmenté, puis Outside Love en 2007, sorte de Roméo et Juliette moderne entre un jeune juif et une jeune pakistanaise. Ces deux films resteront largement inaperçus hors des frontières suédoises malgré un accueil triomphal là-bas. C'est avec son troisième film, Easy Money, sorti en 2010, qu'il s'exporte pour la première fois. Le succès critique et commercial de ce film d'action à l'atmosphère sombre et réaliste lui ouvre les portes d'Hollywood. Il réalise donc aux USA d'Amérique deux thrillers, Sécurité rapprochée en 2012 avec Denzel Washington et Ryan Reynolds, puis Enfant 44 en 2015 avec Tom Hardy et Gary Oldman. Ces deux films ne connaîtront pas franchement les éloges critiques de ces réalisations nordiques avec des accueils pour le moins mitigés. Côté casting, on retrouve Ryan Reynolds qui laisse temporairement la combi en spandex rouge de Deadpool au vestiaire pour retrouver Daniel Espinosa après Sécurité rapprochée. Rebecca Ferguson, la compatriote suédoise du réalisateur, vue récemment dans La fille du train à côté de Emily Blunt ou encore dans Mission Impossible Rogue Nation, et Jake Gyllenhaal qui a d'ores et déjà rejoint le casting du prochain film d'Espinosa en cours de production, Anarchist vs ISIS, oui, c'est le vrai titre, mais que vous avez sans doute découvert dans Donnie Darko, Le secret de Brokeback Mountain ou plus récemment dans Prisoners de Denis Villeneuve. Et donc on ne change pas une équipe qui gagne, puisque vous le savez désormais, Thomas adore pitcher les films, et aujourd'hui une histoire pas franchement folichonne à se mettre sous la dent, faut bien l'avouer mon cher Thomas. Non, malheureusement non, parce que le film nous raconte l'histoire des 6 spationautes de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, ça fait beaucoup de S tout ça. D'allitération en S, si je ne m'amuse. Voilà. Autant pour moi. Qui vont donc se retrouver confrontés à une forme de vie issue d'un petit échantillon de sol martien, forme de vie qui va s'avérer à la fois plus intelligente et plus agressive que prévu, tout un programme. Moi j'ai peur vu d'ici. Bah là en tout cas ce qui est bien c'est que c'est vachement mieux que Prometheus, là enfin Ridley Scott il nous a fait du vrai Alien. Mais t'es con ou quoi? Alien Covenant ça sort dans 2 semaines, ça n'a rien à voir. Bah c'est quoi qu'on vient de voir alors? Car oui, Daniel Espinosa s'est très clairement, et même très ouvertement pour tout dire, inspiré du classique de 79 réalisé par Ridley Scott donc. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le film sort tout juste 3 semaines avant le Alien Covenant de ce même Ridley Scott qui se veut lui aussi très proche du film original, comme quoi... Ah, les hasards du calendrier hollywoodien. Mais alors, est-ce que ce film se hisse à la hauteur de ses illustres aînés, mon cher Thomas? Et ça grimace, et je suis totalement d'accord avec toi. Non, la faute à un scénario un peu trop convenu et pas super haletant. Voilà, on a un peu l'impression d'avoir vu ce truc-là des dizaines de fois, et pour être tout à fait honnête, moi je me suis quand même un peu fait chier. Ouais, je serais peut-être pas aussi dur que toi, je crois que j'ai de manière générale un petit peu plus apprécié que toi le film. Ouais. J'ai notamment beaucoup apprécié la démarche de manière générale de l'équipe du film, d'être sans arrêt dans la recherche de la crédibilité à l'écran. Ça passe par plusieurs choses, notamment par les décors, pour commencer. Ouais, c'est vrai que le chef décorateur, Nigel Phelps, il a vraiment tenu à recréer l'ISS quasiment à taille réelle. Alors bien évidemment, ça a été fait pour que ce soit beaucoup plus cinématographique et beaucoup plus pratique en termes de tournage, mais quand on se balade dans les différents modules, on y croit et ça c'est plutôt bien foutu. Ouais, il faut savoir qu'il s'est quand même fait conseiller par des gens de la NASA et des gens de l'Agence spatiale européenne pour être le plus fidèle possible. Donc ça c'est une démarche qui est vraiment cool. Mais l'équipe du film ne s'est pas arrêtée là, parce qu'ils se sont entourés de spécialistes scientifiques, notamment en médecine de l'espace et en exobiologie pour te dire. Tout ça pareil dans cette recherche d'authenticité, et je trouve que c'est une démarche aujourd'hui qui est suffisamment rare pour être soulignée.
En tout cas, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. En tout cas, en 2017, c'est toujours intéressant de voir un film qui n'est pas fait en full CGI, comme on a l'habitude de voir très très souvent maintenant. Et je sais que toi, ça te tient particulièrement à cœur, le fait d'avoir vraiment des vrais décors, cette petite patine analogique que t'aimes bien, quoi. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion de le lire, mais moi j'y suis assez sensible. Je trouve, je l'ai déjà dit, que ça apporte un petit supplément d'âme bienvenu. Petite anecdote, la créature a été conçue dans l'idée de créer une nouvelle forme de vie originale au cinéma, cependant basée sur des principes biologiques authentiques. Attendez, mais c'est vous, monsieur Anecdote? Mais je vous avais déjà dit de vous barrer. Allez, cassez-vous là! Cassez-vous! Putain, on n'est pas sorti du sable, hein. Un autre aspect du film dans lequel on retrouve cette démarche et cette volonté de crédibilité, c'est bien sûr son écriture, hein, puisque le scénario a été pendu par les deux personnes à qui on devait déjà Deadpool et Zombieland, par exemple. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient pas trop deux pour écrire une histoire comme ça. Ah, t'es dur, le scénario est plutôt bien ficelé, moi je trouve, déjà d'une part parce que le suspense est maintenu vraiment jusqu'à la toute fin du film, jusqu'au dernier plan pratiquement. Et d'autre part parce que j'ai bien aimé l'écriture des personnages, mais Daniel Espinosa aussi s'est permis d'adapter un petit peu le scénario au fur et à mesure du tournage en fonction de l'alchimie qui existait en plateau entre les acteurs, et toujours pareil dans cette idée de montrer des interactions humaines authentiques à l'écran. Et je trouve que pour la peine, ils ont réussi à montrer des personnages qui sont pas trop stéréotypés. Alors moi je t'arrête, je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que ces persos sont pas stéréotypés. Je trouve qu'au contraire, ils sont putain de stéréotypés, quoi. C'est un truc qu'on a déjà vu mais des centaines de fois dans ce genre de film. On a le black de service, l'asiatique scientifique, l'américain beau gosse qui fait des vannes, la femme forte. C'est des trucs qu'on a déjà vu des dizaines de fois, ça s'écarte pas de ces modèles. Et alors... Par contre, à ta décharge, je trouve que les réactions qu'ont les personnages les uns avec les autres sont plutôt logiques et crédibles. C'est vrai qu'ils n'utilisent pas un jargon scientifique complètement gratuit auquel on comprend absolument rien et qu'eux-mêmes ne comprennent pas parce qu'on sent qu'il y a les acteurs qui sont derrière. On n'a pas cette espèce de mec ou cette espèce de nana qui devient leader d'un groupe et qui va vraiment emmener tout le monde sous son aile en disant « c'est moi qui détiens la vérité, suivez-moi parce que c'est moi qui vais niquer tout le monde ». Donc ça, je trouve que c'est plutôt réel et plutôt bien foutu, mais je trouve que ça n'arrive pas à se démarquer des sentiers battus dans lesquels il s'inscrit et je trouve ça vraiment dommage. Bon, finalement, ce film, ça pourrait presque servir de clip de campagne pour le Front National, non? Pourquoi tu dis ça? Attends, ça raconte quand même l'histoire d'un immigré clandestin qui commence par vivre au crochet de ceux qui l'accueillent et qui finit par mener une sorte de djihad contre eux quand même. Ah ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas faux. Bon, on va pas s'attarder plus longtemps sur le fond parce que clairement il n'y a pas matière à le faire. Hein. Ouais, non, c'est vrai, il n'y a pas énormément de thématiques qui sont développées. Il y en avait peut-être une dans laquelle ils auraient pu s'engouffrer, mais qui est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Par exemple, on a un personnage qui dit qu'avec l'échantillon qu'ils ont prélevé, ils auront peut-être des réponses sur l'origine de la vie. Ça aurait pu être un truc très intéressant, mais non, ce truc-là est complètement balayé. Alors que c'est le titre du film en fait. Ouais, voilà, c'est ça en plus qui est bizarre. Et c'est complètement balayé au profit d'un banal film d'action qu'on a déjà vu des dizaines de fois. Alors c'est vrai que si sur le fond c'est quand même très superficiel, sur la forme je crois que ça met tout le monde d'accord, hein, parce que le film est visuellement très réussi, à commencer par cet aspect très flottant, le film est intégralement en apesanteur, et contrairement à d'autres films assez récents auxquels on pourrait le comparer comme Gravity, ils ont privilégié encore une fois les effets de plateau plutôt que les effets numériques, c'est-à-dire que les acteurs étaient tout simplement harnachés à des câbles, et ils étaient baladés comme ça sur le plateau, avec un entraînement physique spécifique pour se mouvoir de manière réaliste, et ça fonctionne bien encore une fois. Oui, voilà, on a une mise en scène qui n'a pas une très très grosse personnalité, mais Espinosa fait plutôt bien le job. Il arrive à déplacer sa caméra de manière assez fluide dans les décors, et donc cette impression d'apesanteur, on l'a vraiment plutôt bien retranscrit. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, une des choses aussi que j'ai trouvé plutôt bien foutu, c'est cette espèce de plan-séquence qu'on a en début de film, qui fait bien 5 minutes et qui fait bien son job de plan-séquence. Il présente tous les personnages, donc ça, c'est plutôt relativement bien foutu. Ouais. Puis il y a aussi les décors, comme ils sont assez étroits, et Espinosa les utilise vraiment bien pour recréer ce sentiment de claustrophobie. On se sent enfermé avec les personnages. Ouais, voilà. Cool. C'est vrai qu'une des thématiques, on va dire visuelles, qui est redondante tout le long du film, c'est cette espèce d'asphyxie qu'on a. Je sais par exemple, l'un des premiers personnages, sa mort t'a un petit peu dérouté, toi, j'ai l'impression. Ouais, j'étais pas très à l'aise dans mon fauteuil parce que on souffre un peu avec lui quand même. Ouais, c'est vrai. Et en tout cas, j'ai trouvé que ça c'était plutôt bien foutu. Il arrive à prendre ce petit pôle-là et l'étirer jusqu'à la fin. Ça, c'était en revanche plutôt bien foutu. Sinon, moi j'ai trouvé qu'une des choses qui m'a un peu rebuté dans le film, c'est la présence quasi omniprésente du coup de cette créature. J'ai trouvé ça dommage dans un survival qu'on la voit pour moi beaucoup trop à l'écran et ça annihile tout effet de surprise et
Et je veux dire, et d'angoisse qu'on peut ressentir sur un type de film comme ça, quoi. Et c'est même souligné par une musique qui est beaucoup trop omniprésente aussi, avec des violons qui t'arrachent les oreilles. Et moi, ce truc-là, moi, ça me marche plus du tout sur moi. Les jumpscares marchaient pas, quoi. C'est pas un peu paradoxal ce que tu es en train de dire? Parce que tu compares le film en disant que il est trop ressemblant au classique du genre, et en même temps, quand il fait quelque chose de différent, en montrant en plus la créature, tu critiques aussi. Faut savoir ce que ah tu non, veux, mais si tu veux, ok, on parle des classiques du genre, mais c'est des classiques qui ont 30 piges. Entre temps, il y a énormément de films qui ont été faits sur cette forme-là et sur ce style-là. Et je trouve voilà, qu'il était beaucoup trop proche de tout ce qui a été fait ces dernières années. Et ça manque clairement de surprise. Bon, en tout cas, moi je comprends pourquoi ils ont tenu à montrer autant la créature à l'écran. C'est tout simplement parce qu'ils ont réussi à créer quelque chose qui visuellement, pour la peine, était inédit. Donc, moi j'accepte en tout cas. Ok. Un petit mot sur le casting du film, qui d'ailleurs à l'image de son réalisateur est de multiples origines, puisqu'on a des Américains, des Canadiens, des Suédois, des Russes et même des Japonais. Oui voilà, casting multiethnique comme on l'a dit, qui fait le job plutôt correctement, c'est pas transcendant non plus. Juste un petit bémol à apporter à la performance de Jake Gyllenhaal, ou même à son absence de performance je dirais. On le voit pas très présent dans le film, à part peut-être sur la seconde partie, mais moi je l'ai pas trouvé très concerné, il a un jeu un peu monolithique, c'est pas terrible. Hein. Non, on l'a connu, c'est vrai, largement meilleur, notamment c'est assez récemment chez Denis Villeneuve, vous connaissez mon amour pour ce réalisateur, donc voilà, on espère qu'il reviendra sous le meilleur jour. Bon, rassurez-vous quand même, les codes ont été respectés et le Black ne s'en sort pas vivant. Oh, tu me rassures, j'ai eu peur, je pensais qu'ils allaient être originaux. Je vais pas passer pour un gros raciste, moi. Selon moi, Life, Origine Inconnue mérite la note de 3 microscopes sur 5. Malgré un scénario trop classique pour transcender le genre, Daniel Espinosa parvient à nous offrir un moment de cinéma agréable, notamment grâce à sa recherche constante de crédibilité, aussi bien narrative que visuelle. En attendant une vraie renaissance, un jour peut-être proche, de la saga Alien, Life constitue, disons, une alternative sympathique. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le film du siècle, et si vous le loupez, ça ne manquera pas beaucoup à votre culture ciné. C'est donc pour cette raison que je lui attribue la note de 2,5 livres pour enfants sur 5. Malgré une esthétique plutôt réussie et une mise en scène honorable, le film manque trop de profondeur et les thématiques intéressantes sont quasi inexistantes. Un divertissement hollywoodien, hélas trop classique, qui encore une fois a oublié que de bons personnages et une bonne histoire pouvaient faire un bon film. C'était les Squatteurs de Ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et la chaîne arrive bientôt à ses 1 an et on est déjà à presque 1000 abonnés. C'est pas grand chose à l'échelle de YouTube, mais pour nous ce serait tellement cool de franchir la fameuse barre avant l'anniversaire. Voilà, donc on compte sur vous, abonnez-vous, parlez-en à vos amis qui s'abonnent, ça serait super sympa pour nous. Et d'ici là, n'oubliez pas, les films c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao.